Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web, everyone.com. Everyone. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, Latitude 91 vous invite. Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com. Tous les lundis, 18, 20h. Bienvenue. Allô. Oui, on t'entend. Ah, vas-y, on t'écoute. Allô. Alors, bienvenue à tous nos auditeurs dans notre émission hebdomadaire citoyenne d'Evry avec Everyone et son info. Bienvenue dans la Latitude 91. Dans ta rue. Et des cloches, il y en a toute l'année. Alors, bienvenue Martine Béroul de l'association Biodanza d'Evry qui a été créée en octobre 2012, c'est ça? C'est ça, oui. Hein? Et Biodanza, on va commencer déjà. Une petite définition. On verra l'histoire avec la rubrique d'Haroun. Voilà. Hein, donc on va pas parler de date, de qui l'a créé pour l'instant, on va laisser le suspense. On va faire mijoter l'auditeur. Je pense que Martine peut présenter un peu quand même. Alors, qu'est-ce que c'est la Biodanza déjà? Allez, c'est Alors, parti. qu'est-ce que c'est la biodanza? Merci beaucoup. Bio pour vie, danza pour danse. Voilà. Danse de la vie, c'est un espagnol parce que le créateur de la biodanse, Rolando Toro, était chilien. Donc du coup. Comme Mario. Comme Mario. Comme moi. Comme Mario, exactement. Il y a un animateur chilien aussi sur Latina, je crois là. Ouais. Il y a un animateur qui s'appelle. Bon. Et la biodanse, c'est s'exprimer par le mouvement. Donc la musique a beaucoup d'importance à la biodanse, puisque la musique va créer un impact sur chaque être humain. On est tous sensibles à la musique. Et la musique va créer une émotion. Et cette émotion va nous permettre de faire un mouvement, le mouvement qui est là, le mouvement qui vient. Et du coup, la biodanse, c'est vraiment être là, ici et maintenant, dans son corps. Alors, ça veut dire qu'en fait, en fonction de la musique, on fait ce qu'on veut, non? Alors, on fait pas complètement ce qu'on veut, c'est-à-dire que une séance de biodanza, c'est une succession de musique avec des exercices 5 autour d'un thème. Autour d'un thème. Non, là tu parles des lignes, Mario. Les lignes. Des lignes. J'expliquerai après ce que c'est que les lignes. Les lignes. Oui, les lignes, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien les lignes. Mais vite fait une question, rien à voir, mais vite fait. Pour une femme qui enseigne, oui. on n'appelle pas le facilitateur. On appelle ça facilitatrice. Facilitatrice. C'est le nom du prof, attention. C'est le nom du prof. Voilà. Et moi, j'ai une question. Alors ça, c'est vrai que beaucoup de gens font la l'amalgame, mais qu'est-ce qu'est la différence avec la Zumba? Ça n'a rien à voir. Oui, mais beaucoup de gens rien à voir. Parce que quand j'ai dit à beaucoup de gens qu'on recevait une danseuse biodanza, on m'a dit est-ce que c'est comme la Zumba, etc. La Zumba, c'est plus une aérobique. Ouais, vous êtes l'invité, c'est plus une danse. Attends, mais j'aimerais avoir la si vous laissez Martine, moi j'aimerais avoir l'avis de notre invité. Laissez-la parler. Non, j'aime bien la définition de Mario. La Zumba, c'est plus de l'aérobique. Il y a probablement des miroirs. On se regarde si ce mouvement est juste, il est bien, si je suis fun, si voilà. La biodanza, on cache les miroirs. Et la biodanza, c'est son mouvement. Et l'idée, c'est d'être au travers de son mouvement et de se connecter. Intime avec soi-même. Intime avec soi-même ou pas, parce qu'on peut danser avec l'autre, on peut danser avec le groupe. Mais l'idée, c'est voilà, d'être connecté à son corps dans l'ici et maintenant. Tu doutes par ton mental. Tu doutes parce que tu crois pas en toi. Mais si tu es là dans ton corps ici et maintenant, il n'y a pas de doute. Tu es qui tu es. Alors, connais-tu l'esprit avec son corps? Exactement. Alors, je vais vous donner un petit exemple parce que j'ai pris mon pied, moi. Alors,
Ah ouais, comme le pape. J'ai pris mon pied l'autre matin. C'est de la mode en ce moment. J'ai regardé, j'adore Michael Jackson, parce que je trouve que c'était un mec, justement, il aurait Tout à fait. Il était en harmonie totale entre son esprit et son corps. Mieux que ça n'existe pas beaucoup. J'ai vu un clip qu'il avait fait à une époque sur Billie Jean. Quand tu le vois danser, tu te dis c'est impossible, il était pas normal ce mec-là. Et il était vraiment dans l'ici et le maintenant et avec le corps parfaitement en harmonie avec sa musique et son esprit. C'est une petite parenthèse. Je vu son moonwalk. Sur Michael Jackson, il y a un clip que moi j'apprécie énormément. Il s'appelle Earth Song, la danse de la terre. Et ça rejoint d'ailleurs la biodanse, puisque un des grands principes de la biodanza, le principe fondateur, c'est le principe dit biocentrique, c'est-à-dire mettre la vie au centre. Donc mettre la vie au centre du processus, et le mouvement c'est la vie. Donc voilà, c'est mettre sa vie au centre et danser sa propre vie. Danser sa vie, c'est une métaphore de ce que je vais faire demain dans ma vie de tous les jours, avec mes collègues de travail, avec ma famille, voilà. Ce qu'on va faire après l'émission, prendre un pot, mettre de la convivialité, par exemple. Bon, c'est terminé pour ce soir. Ah, non, pardon. Alors, c'est Taureau quand même, c'était un psychanalyste qui bossait à l'époque pour une clinique psychiatrique. Alors Taureau. Donc au début, ça a été créé quand même pour les dépressifs, pour les gens qui étaient mal. Est-ce que sommes-nous tous irrémédiablement dépressifs aujourd'hui ou pas? Une vraie question. Hein. Il y a des gens qui disent qu'on est tous un petit peu névrosés, plus ou moins. Bah oui, de toute façon, personne n'est parfaitement en équilibre. Hein. Et voilà, la biodanza, c'est un moyen, je dis pas que c'est le moyen, mais de trouver cet équilibre-là, de trouver cet équilibre entre qui je suis, ce que je fais, ce que je pense et ce que je fais, la cohérence entre... Le potentiel génétique de l'être humain. Voilà. Par exemple. Et moi, je vous ai trouvé un super slogan que je viens d'inventer. C'est la biodanza, rien de mieux contre les OGM du cerveau. Voilà. Ah, faut creuser, mais j'avoue qu'il y a de la recherche. Ah oui. Alors, parce que c'est pas mal. Surtout Martinez, s'il vous plaît. Sur 10. Ils sont ainsi indisciplinés. Ouais, je crois que la grande idée de la biodanse, c'est ça. Et du coup, quand on dit la vie au centre, c'est de revenir aux instincts. Revenir à nos instincts, l'instinct de vie. Hein. Il y a des chercheurs au Canada qui ont démontré il y a quelques mois que le principe de vie est éternel en fait. Alors pas notre vie à nous, mais l'essence de la vie, le principe de la vie est éternel. Parce que tout revient selon les générations, les siècles, etc. C'est à peu près les mêmes situations. La vie, elle s'adapte, elle contourne, et puis pour toujours être là, quoi, pour toujours exister. Que de mieux quand on parle de résurrection comme aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure. De renaissance. Oui, justement, la phrase avec, justement, un exemple tout bête avec la technologie. Les gens se font totalement bien avec cette vie technologique, comme il y a des années, on faisait aussi bien avec d'autres moyens. Ça prouve qu'il y aura encore toujours une renaissance. Et quand dans l'école de cinéma, tout ça, je pense que tu fais un petit peu de la biodanza, dans l'expression corporelle, il y a de la musique, les stages, les élèves marchent entre eux, ils se touchent, ils se serrent la main. Ouais. Il y a une sorte de biodanza. Notre premier mouvement, c'est effectivement la marche. Marcher dans un élan de vie, quoi. Marcher avec une intention. Il y a toujours un thème à une séance de biodanza. Par exemple, mercredi dernier, c'était faire confiance à la vie. Et donc, du coup, quand on marche en étant connecté à cette confiance en la vie qu'on a tous, mais qu'on peut perdre à certains moments, mais ça permet de la retrouver. Donc, la vie qui est au centre, hein, le principe de vie. Il y a aussi la créativité. Parce qu'en fait, la créativité, sans créativité, on pourrait pas s'adapter, on pourrait pas vivre, on pourrait pas être en relation avec l'autre, on pourrait pas créer. Donc ça, c'est une autre ligne de la vivencia. Alors vous avez 5 fonctions. C'est ça. 5 fonctions universelles, qui est la vitalité, la créativité, donc l'augmentation de la joie, les temps, la vitalité, l'énergie et tout ça. Notre potentiel, l'équilibre neuronégatif aussi, parce que c'est vrai que le quotidien neuronégatif. Ça veut dire quoi ça? Le quotidien, Mario, parce qu'on comprend pas. Le quotidien neuro-négatif, au fait, on réagit toujours en pensant tout de suite négatif. Non mais c'est toujours ouais, non mais il est obligé de pousser les gens à faire le truc. Tu sais, il n'y a pas une spontanéité. Ouais, c'est une bonne idée, d'accord. Oui, on est trop pessimiste. On est trop pessimiste. Il y a aussi la sexualité, l'éveil de la source des désirs, augmentation de plaisir. Ça, il y a un gros problème aujourd'hui, faut le dire. Hein. Et la plupart des gens, si ça marche bien, les sites de rencontres, les stimulants ou autres, c'est parce qu'il y a une demande. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Il y a toujours. Je suis pas en train de dire que tout le monde est coincé du cul. Depuis que la civilisation existe, il y a un déficit de sexe. La créativité aussi. La créativité, ouais. Donc, et je pense que ce qui est lié à la sexualité, c'est aussi la sensualité,
l'érotisme, cette capacité que l'on a d'être dans sa propre sensualité et avec l'autre aussi, qui permet des rencontres de notre type. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet avec les handicapés et les assistants de vie, et je pense qu'on a un besoin fondamental, un besoin vital d'être touché, d'être émoustillé. Émoustillé, oui, on peut le dire comme ça. Il est bon, hein. Moi j'aime bien quand on me touche. C'est vraiment très important. On va la ça parce que là tout le monde se touche. Mais je prends par exemple, et c'est vraiment important pour l'être humain, parce que le bébé humain qui n'est pas touché, qui n'est pas câliné, qui n'est pas pris dans les bras, son taux de mortalité est énorme. On a tous besoin d'affection. On a tous besoin d'affection. Mais oui, on n'est pas des sauvages. Et l'affectivité fait aussi partie des lignes. Ces lignes-là, ce sont ce sont des axes sur lesquels les exercices sont posés pour arriver à intégrer ça dans son corps et dans sa vie, quoi. Et c'est un processus, hein. La biodanza, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on vient pas danser une fois en biodanza et ça y est, on est au top de la vitalité. Il y a 30 sciences, c'est ça, à peu près une trentaine de sciences. Le programme, ça comprend à peu près une trentaine de... C'est vrai que Rolando Toro, au départ, quand il a conçu ce système-là... Sachant qu'il a fait pour les fous au début, hein. Il insiste, Mario. Mais on est tous un petit peu fous. Je pense que Rolando Toro, ce qu'il disait, c'est qu'on a tous besoin d'un peu de folie pour ne pas devenir complètement fou. Et ça, je pense que c'est profondément vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre un peu de fantaisie dans notre vie. C'est ce qu'il a fait Hollande avec le discours. Et en fait, il faut faire une folie par jour pour rester en équilibre. Ça c'est bien. Mais une vraie folie. Ça, c'est la doctrine de Patrick. C'est une vraie folie. Oui, c'est comme les gens qui font la liste par exemple, qui apprennent qu'ils vont mourir, qui font la liste des 100 trucs qu'il faut faire avant de mourir, par exemple. Autant le faire avant que tu meurs. Hein. C'est vrai qu'il faut considérer la biodanza. C'est comme Earl qui veut racheter son karma dans les séries. Mais c'est vrai qu'il faut considérer la biodanza comme une sorte de sport, finalement. Mais par rapport au fait que c'est pas en une séance que ça va se faire. Un peu comme le sport, justement, où c'est un travail de plusieurs séances. C'est un processus. Et par exemple, les gens qui viennent à Évry depuis octobre, certains me disent, mais tu vois, le matin, quand je me lève, je suis plus joyeuse qu'avant. Ça a changé mes relations dans le travail. Pourquoi ? Je suis plus proche des gens. J'ai peut-être il y a peut-être une explication. Une explication, non, c'est une proposition. Ouais. Alors moi je trouve que comme tout le monde, c'est déjà tu rentres en transe avec cette pratique-là, parce que quand tu mélanges des mouvements et de la musique, une sorte de concentration, donc on rentre en transe. Hein, c'est ce qui arrive. Transe au sens modification de l'état de conscience, c'est-à-dire que exactement comme quand on fait une méditation, que ce soit une méditation avec du qigong, avec du tai chi ou avec du yoga, on a ce qu'on appelle les ondes cérébrales du cerveau qui changent. On a des ondes qui sont caractéristiques de l'état d'éveil, de l'état d'endormissement, et puis des ondes qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans un état qui nous permet de nous régénérer à la fois au niveau physiologique et cellulaire et à la fois au niveau mental, c'est-à-dire que le mental est au repos et il y a un moment comme ça de régénérescence qui est à la fois physique et psychique. Donc ça développe de l'endorphine. Exactement. Non, vous êtes tous des drogués, des toxicos de l'endorphine, de la biodanza. pas plus que le jogger que l'accro du jogger, quoi. Ça devient toxine, on a besoin de la dose. Mais libérer toxines. Forcément, je veux dire, c'est une activité physique qui va mettre en branle, si j'ose dire, toute la physiologie humaine avec le système des neurotransmetteurs. Et donc il y a une partie de la séance qui est active, où là on va activer tout ce qui est lié à tout ce qui est, on va dire, au processus adrénaline, et puis une partie qui est beaucoup plus lente et qui là va activer tout ce qui est plutôt neuroadrénaline, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus calme. J'imagine que dans le groupe, quand ça commence, il faut s'accepter parce que déjà tout le monde va se toucher, on n'est pas habitué à toucher comme ça l'autre. Déjà, quand on vous fait comme ça, là, s'il te plaît, c'est une agression. Dans la rue, quand on vous touche, c'est une agression. Dans le métro, quand t'es dans le métro, c'est une agression. T'aimes pas du tout qu'on touche, c'est une agression. Donc là, le mot clé, c'est progressivité. C'est-à-dire que personne n'est obligé de quoi que ce soit. Les consignes sont là pour donner un cadre. Le facilitateur ou la facilitatrice de la séance montre. C'est pas un modèle, c'est un exemple. Le professeur, voilà. Et ça permet de déjà avoir de quoi il s'agit, quoi, de donner
un repère pour pouvoir aller et oser aller là. Alors, elle se trouve où cette association? C'est une association qui est sur Évry. Et les ateliers ont lieu au conservatoire Yanis Xenakis, qui se trouve derrière la cathédrale. Et c'est quoi les horaires? C'est le mercredi? C'est le mercredi soir à 19h30, donc de 19h30 à 21h30. J'avais vu sur la documentation que ceux qui veulent essayer une fois peuvent y aller pour essayer. Tout à fait. Hein, c'est important de dire, je pense que ça permet de tester les gens sans engagement, déjà de voir ce que ça donne. Tu sais, dans les manifs, on pratique la biodanse, ça klaxonne, il y a de la musique, et ça met des matraques et des bombes de gaz lacrymogènes. Tout le monde se touche. Non, mais c'est important de dire, oui, qu'effectivement, les gens peuvent venir essayer. Et que ils s'engageront pas un centime pour ça. Et la biodanza aujourd'hui, elle n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue, et c'est pour moi une façon d'inviter les gens à venir, je dirais, sans forcément beaucoup s'engager, oser franchir la porte du cours. Les gens qui sont là sont très accueillants. Et puis ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui vont bosser tous les matins. Pas comme vous êtes très particulier. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un site internet, un téléphone, quelque chose à donner que tu pourrais donner? Alors j'ai pas encore de site internet, c'est pas bien. Non, mais par contre, j'y je crois pense. que t'as un téléphone puisque tu le mets sur ta plaque. Au lieu de passer ton temps à danser, tu ferais mieux de faire un site. D'abord. Alors, la biodanse. Il y a combien de membres sur Évry alors? La biodanse, vite fait. Ce qui est bien, c'est que je vois que on peut l'associer pour les femmes enceintes. Ouais. Pour les toxicomanes, pour les adolescents qui sont perturbés, c'est vraiment ou pas, tout le monde est perturbé. Toute la société humaine est perturbée, ça n'existe pas l'équilibre. Ah non, nous on n'est pas perturbés. La biodanza, en fait, elle est accessible à tout le monde. Moi, j'ai un ami qui a 80 ans et qui fait de la biodanse. Ça fait 10 ans qu'il en fait et il dit, je me suis jamais senti aussi jeune que maintenant. C'est paradoxal. Il a jamais été aussi âgé qu'aujourd'hui et il s'est jamais senti aussi jeune que maintenant. Ce qui veut dire par là, c'est que ça lui permet d'être connecté à ce qu'il veut vraiment et à s'exprimer, quoi. À s'exprimer par le mouvement, et y compris aussi dans la relation. Parce qu'en biodanza, on se regarde dans les yeux. En biodanza, on danse avec l'autre et on est vraiment là avec l'autre pour être là avec l'autre. Au contact. Ouais. Patrick va donner le numéro. Tu veux donner? Non, vas-y, je peux le donner alors. Bien sûr. Donc le numéro, pour joindre Martine et son association, c'est le 06 75 75 57 39, et il y a aussi une adresse courriel, un email. C'est la danse de la vie, tout attaché, @gmail.com. N'hésite pas à redire le numéro. Alors le numéro 06 75 75 57 39. Voilà, alors moi j'ai une question, il y a combien de personnes qui viennent du coup là sur Évry? Aujourd'hui, il y a 12 adhérents à l'association. D'accord, mais combien de personnes vous recevez en moyenne? On est entre 6 et 13, on a été jusqu'à 17. C'est parce que ça vient de commencer aussi. Oui, mais ça vient de commencer, c'est pas connu. Mais je compte sur vous. Et oui, et justement, exactement, on le redit. Parce que justement, Hakim est étudiant et c'est gratuit pour tout le monde. Oui, ça c'est. Non mais voilà, toi qui es étudiant, tu peux y aller. Non mais c'est vrai que moi je connaissais pas, c'est vrai qu'on sait pas ce que c'est, donc bon. Mais je pense que toutes les techniques de bien-être sont bonnes. Il suffit de trouver la sienne. Après, il y a des gens, ça leur conviendra pas. Il y en a, ils vont avoir une autre technique. Comme dirait l'autre, tous les chemins mènent au Rome. Oui. Justement, c'est plus. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Non, il y a plusieurs chemins pour trouver l'équilibre. Il y a la philosophie, il y a la religion, il y a. Dans l'attitude 91. Il y a la biodanza. C'est les chemins pour trouver un équilibre, et je pense qu'ils sont tous valables, mais par contre il faut que chacun trouve son chemin, et c'est pas toujours chaque personne n'a pas toujours la même attirance ou la même destinée, voilà, exactement. Et le chemin que propose la biodanza s'appuie beaucoup sur la musique, et du coup la musique a un impact fort sur l'être humain, donc ça permet tout de suite de mettre quelque chose en chemin pour le faire entrer en puis transe. Le mouvement, quoi. Et là, moi je peux vous dire que le matin ça m'arrive souvent d'entrer en transe avec la musique. Et là chez vos 12 adhérents, vous avez plus de filles ou d'hommes? Plus de filles que d'hommes. Les âges. Faut connaître les âges. Mercredi, il y avait la parité. Autant d'hommes que de femmes. Et à peu près la taille de tour de poitrine, c'est combien? Mais ça peut se faire en couple. Mais c'est un couple. Est-ce que tu as des couples? J'ai pas de couple sur Évry, mais j'ai une amie qui a également ouvert un atelier. J'en profite pour lui faire un peu de pub sur Samoa dans le 77, et elle a 2 couples qui viennent. D'accord. Parce que non, t'inquiète.
Parce que bon, pour la musique alors, la musique de la bionza c'est très spécifique. Elle est soigneusement choisie. Ouais, tu peux nous en mettre un morceau d'ailleurs tout à l'heure? Alors c'est du jazz, c'est de la variété française, ça peut être de la musique classique, et apparemment c'est la musique brésilienne qui est le plus à la mode. Alors, courant. Voilà, il y a bon, forcément Rolando vient d'Amérique du Sud, donc il s'est beaucoup appuyé sur la. Non, il a vécu au Brésil. Rolando Toro a vécu au Brésil, a vécu en Argentine, a vécu en Italie aussi. Alors peut-être que la musique, c'est comme la capoeira, la musique brésilienne te fait entrer en transe en fait. Il y a un exercice, il y a un exercice de biodanza qui s'inspire justement de la capoeira. Dans une danse avec l'autre, c'est un exercice de biodanza, une danse qui est proposée. Les musiques, elles sont du monde entier. Donc effectivement, tu as raison Mario, les musiques, elles viennent du jazz, de la musique classique, de la variété. Les musiques sont toujours choisies pour leur capacité à éveiller la vitalité, la joie. Alors est-ce qu'on peut faire de la bionza et du rap? J'ai jamais fait avec de la biondanza avec du rap. Par contre, tout ce qui est percussion africaine, tout ce qui est batucada, ce sont des musiques très intéressantes pour être en contact avec la terre, pour faire les danses de terre, le rythme, pour trouver le rythme. Parce que finalement, la vie, c'est aussi un rythme, quoi. Et quand on se sent bien dans son rythme, on se sent bien tout court. Il y a des exercices pour respirer. Souvent, ils disent que quand les gens apprennent à respirer, ils se sentent mieux. La méditation, c'est un peu la base de la méditation. On respire mal dans la journée. On respire mal nos poumons. Non, mais apprendre à prendre le temps finalement avec son corps finalement, parce que on a tendance à aller trop vite sans le savoir en fait. Et en méditation, justement, on maîtrise sa respiration. Justement. Tout à fait. C'est vrai, Mario. Il y a une danse qui s'appelle respiration dansante. C'est vrai, t'as vu? Mario, t'es quand même bien efficace. Je me suis renseigné. Alors nous avons. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des 5 fondamentaux de la biodanza. Donc, ce qui est la santé. Ouais. Le plaisir et le bonheur. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à chercher le plaisir. On n'a pas le temps. Dans toutes les vivencias que je fais, alors oui, une séance de biodanza, on appelle ça aussi une vivencia, au sens de vivens, vivre, sentir ce qui est là. Il y a toujours une danse d'animation du mouvement qui est justement faite là pour danser avec le plaisir de bouger, le plaisir de danser, le plaisir d'être là en musique, mais sans consigne aucune, quoi. Juste être dans ce plaisir-là, de se connecter à son propre mouvement et au plaisir de bouger. D'ailleurs, vous l'avez dit, mais ça dure combien de temps déjà, une séance? Une séance dure, il y a une introduction, il y a un temps de parole où chacun peut parler sur ce qu'il a vécu depuis la dernière fois, ce qui lui a plu, voilà, ce qui lui a déplu aussi, ce qui lui a. Et puis ensuite, il y a une séance qui dure à peu près entre 1h15 et 1h30. D'accord. Donc c'est 1h15, 1h30 où on danse. Où on danse sur des musiques qui s'enchaînent les unes aux autres. Et est-ce que quelqu'un qui va, bon, même si c'est pas du sport, est-ce que quelqu'un qui y va pour faire dans l'optique, bon, déjà d'être bien dans sa peau, mais est-ce que quelqu'un qui va dans l'optique de faire un régime, c'est accepté aussi, c'est possible? Non, mais c'est vrai. Même si ça peut l'aider, pourquoi pas? C'est une question qui peut se poser. C'est pas l'objectif. C'est peut-être pas l'objectif, mais est-ce que ça peut aider? Ça peut aider à... Et si quelqu'un veut acheter un appartement, est-ce qu'il peut prendre la moto? Non mais est-ce que quelqu'un qui cherche à se faire des amis, la biodanza, c'est un bon plan? Oui, ça oui. C'est le bon plan pour draguer des gonzesses? Non mais ça va. Non mais voilà, ça c'est encore. Non mais c'est bon. Non mais voilà, c'est physique, donc ça peut. C'est incroyable. Donc ça peut faire maigrir, donc voilà. Tout de suite. C'est physique. Je suis très intéressée par ta remarque et ta question, Aaron. Merci. Ce que j'y vois là, comme ça, à chaud, c'est que il y a plusieurs sources. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a, on dit surcharge pondérale. Ça peut avoir plusieurs raisons, mais une des raisons peut être que la personne, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Oui, non, mais ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai. Et dans ce sens-là, la biodanza peut permettre à mieux se sentir dans sa peau et du coup à moins manger. Et donc du coup, voilà. Et du coup, ça c'est un cercle vertueux. Oui, mais ça peut être considéré comme une activité physique finalement. Mais oui, c'est une activité physique. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que si tu retrouves l'équilibre mental. Oui, non, mais ça je sais. Tu as compris. Voilà. Non, mais je t'explique parce que toi tu comprends vite. Je t'explique longtemps. Peut-être mieux dans ton corps. Je t'explique longtemps pour que tu comprennes vite. Mais si je te demandais cette question, c'était pourquoi, Patrick, pour que tu ailles. Alors, faut pratiquer la biodanza. Faut pas avoir une connaissance et des attitudes de danse. Non, aucune. Aucune, parce qu'il n'y a pas de chorégraphie. Donc. Aucune chorégraphie.
inspiration. Chacun invente ses gestes. Ouais. Et c'est ça que je trouve très intéressant aussi. C'est que ça permet à tout le monde, parce qu'on est tous des danseurs potentiels. L'art souvent, on l'a délégué à des artistes. Hein. Donc ce sont eux une certaine élite qui sont capables d'avoir une activité artistique, que ce soit de la peinture, de la musique ou de la danse. Et bien là, on peut tous être artistes, quoi. Et on peut se surprendre dans quelque chose qui est beau, parce que ce que je vois, ce sont que des belles danses, quoi. Dans une séance de biodanza, c'est magnifique. C'est vraiment chouette, parce qu'il y a quelque chose qui crée dans une danse à deux où il y a aucune chorégraphie, aucun pas, aucune technique. Donc déjà, j'ai pas à savoir. C'est pas dirty dancing, quoi. C'est pas de la dirty dancing. C'est pas de la dirty dancing. On n'a pas Patrick Swayze avec nous. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, il se crée quelque chose qui est là dans l'instant, quoi. Oui, sans normes, sans format, et du coup, c'est une création. Voilà. Et le côté affectif, la capacité de créer des liens avec les autres personnes par l'amour, par l'amitié, par l'altruisme, par l'empathie aussi. C'est des sensations qu'on n'a pas l'occasion de développer dans la journée, durant la journée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mario. Parle pour toi. Non, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, quand on va prendre le métro, par exemple, ou quand on va à Paris avec le RERD en partant d'Évry-Couronne. Déjà, le RERD, si on se fait pas agresser, déjà, il faut faire une séance. À chaque fois, après, il faut faire une séance de biodanza. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on est au milieu de gens et on est seul. On peut se sentir seul. Et la biodanse, ça développe cette capacité d'aller vers l'autre. Parce qu'à tout moment, on peut aller vers l'autre dans la rue. À tout moment, on peut sourire à quelqu'un. À tout moment, on peut rentrer en interaction. Et personnellement, ça a développé ça chez moi. Tu touches quelqu'un dans la rue, il faut un coup de poing. Mais justement, vu que ça a développé ça chez vous, quand vous allez voir quelqu'un, il est pas hostile, justement, parce qu'on pense ça. Non, parce que je crois qu'on a tous une empathie naturelle, et ça, c'est pas moi qui le dis, on est tous des êtres empathiques. Hein. Quand quelqu'un, par exemple, dans la rue, tombe, ben on va se précipiter pour l'aider à se relever. Moi, je rigole d'abord. Voilà, ça et puis tout de suite après, tu vas l'aider. Donc ça permet d'apprendre à aller draguer dans la rue, finalement. Ça permet d'aller draguer les filles. L'empathie, c'est de l'humanité. L'empathie, c'est de l'humanité, tout à fait. C'est vrai qu'on a tous un petit d'empathie quelque part. On a tous un cœur. On a du mal à sortir, mais on aime au moins notre chien, quoi, minimum. Quoi. Mais l'empathie, c'est de l'humanité. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Et la trans-danse, c'est ça? La trans-danse. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mario? La connexion avec la nature, le sentiment, l'appartenance à l'univers. Oui, la transcendance. Oui, c'est la 5e ligne. Parce qu'aattends, on va expliquer de la chose vite fait, c'est parce que la transdanse, c'est la danse de Michou. C'est autre chose, voilà. Mais il se touche aussi, non? Oh, il a juste confondu. La transcendance, c'est la 5e ligne. On parlait tout à l'heure qu'il y avait 5 lignes. La transcendance, c'est cette capacité de se sentir. C'est la 5e ligne. C'est la 5e ligne. C'est la capacité de se sentir faire partie d'eux. Donc faire partie du groupe des humains, mais faire partie de l'univers. On a tous eu à un moment donné ce sentiment devant un beau tableau, en écoutant une belle musique, devant un beau paysage, en se baignant dans la mer. Enfin, on a tous eu ce sentiment à un moment donné. Waouh, on se sent là comme étendu, comme faisant partie d'un tout, quoi, et être merveilleusement intégré dans ce tout. Non, c'est pas l'univers qui fait la vie, c'est la vie qui fait l'univers, alors. C'est une façon de voir les choses, Mario. mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce sentiment d'être uni à ce qui est là, quoi. Fait, ouais. Et donc du coup, c'est une ligne particulière et il y a des exercices particuliers qui permettent, d'accroître cette capacité de faire faire un avec l'univers, quoi. Voilà, justement, là, vous parliez de l'idée de tableau. Et ce qui est bien avec la biodanza, je pense, c'est que justement, quand quelqu'un regarde un tableau, on peut être 10 à regarder un tableau, ça sera vu de manière subjective, et donc chacun peut se retrouver dans une danse en la vivant différemment. C'est exactement ça. Oh là là, c'est mec, Haroun, il a tout compris. Voilà, donc inscrivez-vous. Pour une fois, ça fait plaisir. Voilà. Tu vois, le jaloux. Et du coup, ça donne une liberté. Ça donne une liberté qui est accessible, puisque c'est ce qui est possible pour moi maintenant. Donc c'est complètement accessible à tout le monde et c'est très valorisant parce que les gens n'imaginent pas ce dont ils sont capables.
Ouais, parce que souvent. Et souvent on se freine parce qu'on se dit on sait pas danser. Oh mais moi la musique je sais pas jouer. Vous voyez, alors que là c'est vraiment être dans le bain quoi, dans le bain de la vie. Voir qu'on est capable de plein de choses finalement. On est capable des choses qu'on ignore. Et il y a la force du groupe qui est là, parce que le groupe est là aussi pour accompagner. Ouais, ils sont tous dans le même délire. Donc oui, parce que chaque élément, non, parce qu'en fait, je vais t'expliquer, Mario, chaque élément subjectif devient un tout objectif. Voilà, Mario. Waouh. Je pense que t'as replongé Haroun, à mon avis. J'ai replongé dans la coque, mais là, c'est mieux la biodance. Donc, je répète, c'est au Conservatoire d'Evry, c'est tous les mercredis 19h30, 21h30. C'est ça, hein. Super. Et j'accueille à partir de 19h15. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent un petit peu parler avant. Pour l'apéro. Non, après on fait. Tu vois, c'est une bonne question. Après on fait, en général, ce qu'on fait après, c'est qu'on reste jusqu'à 22h ensemble, parce que le conservatoire ferme à 22h, mais on reste un petit peu jusqu'à 22h, et là on partage, on boit quelque chose ensemble et on grignote quelques. C'est mieux de la soma, par exemple. Et quand il fera beau, on pourra faire des pique-niques dans le parc du Concubus à côté. On peut boire un thé dansant. Il y a 5 grands pays à peu près dans le monde qui pratiquent beaucoup la violence. Ça, c'est le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Japon. Et ils touchent beaucoup, ils utilisent beaucoup pour les entreprises, au fait, pour les grandes organisations. Ça rend les gens performants, ça aussi, alors. Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de biodanza dans les organisations, et il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est super que tu en parles, Mario. Bravo, Mario. Quand on va pas faire une séance, alors on peut faire à côté le soir dans le cadre d'un comité d'établissement une séance de biodanza en tant que telle. Là, la biodanza, quand on l'introduit dans les entreprises, ça va plutôt être sur quelque chose qui est on va créer ensemble. Donc on va réfléchir ensemble, on va concevoir ensemble. L'esprit d'équipe, ça voilà, plus quoi. Et chacun a sa place. Moi, ça c'est bien. Ça. Bon, il se trouve que j'ai organisé un séminaire il y a pas très longtemps sur ce principe-là. Et au départ, ça peut surprendre, mais finalement, ça a créé les conditions pour que ce séminaire aille beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu. C'est qu'au départ, on aime bien la ronde en biodanse. Ouais. Oui, depuis des millénaires, l'être humain se met en ronde pour danser, pour palabrer. La table ronde. La table ronde. Enfin, donc du coup, il y a ce rituel où on commence par une ronde. Les gâteaux d'anniversaire sont ronds aussi en général. Et la ronde a quelque chose de fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chaque membre de la ronde est à même distance du cercle. C'est pour ça que je préfère les tables rondes, moi aussi, dans les salons. Et du coup, en entreprise, le fait, d'être sans rien, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, debout, là, à un moment donné, tous ensemble dans une ronde, et si on met une musique derrière, ça change tout, quoi. Je veux dire que la façon dont la personne, elle va commencer à rentrer en relation avec l'autre, penser sur un sujet, il est complètement différent. Si en plus tu fais une ronde en te tenant la main, t'as l'énergie qui circule du groupe. C'est-à-dire s'il y a une dizaine ou une douzaine de personnes. Danse comme ça, non, mais ça a été une énergie qui se communique par les mains. Parce que je pense. Donc en fait, ça fait une unité, puisque si il y a une douzaine de personnes qui se mettent en ronde, qui se donnent la main, et ben ça fait une unité des 12 personnes en fait. On en revient à l'unité. C'est tout à fait ça. Voilà, bravo Patrick. Donc on utilise ça aussi en biodanse. Le fait que quand on est tous connectés, on est à la fois une individualité, une identité, ce que je disais, et en même temps on est tous ensemble. Bon, donc je vous propose qu'on fasse une pause. Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Everyone. Laissez-vous surprendre. R2E, programme Everyone. Le son étudiant. On Everyone.